Et voilà. Bon, alors, du coup, Qu'est-ce que que cette ça affaire de naufrage, de quel naufrage on parle exactement? Est-ce que c'est le naufrage dans lequel, des gardes-côtes grecs, avaient été carrément, soupçonnés d'avoir laissé les gens mourir volontairement, de les avoir même amenés en mer pour, ou c'est une autre affaire? De quelle affaire on parle exactement? alors justement, je vais y venir. En fait, ça concerne, le naufrage d'un bateau de pêche donc qui transportait, 27 ressortissants étrangers. Parmi les ressortissants étrangers, tu avais de mémoire des Afghans, des Palestiniens et des Syriens. Et le naufrage a eu lieu en mer Égée, au large de l'île de Pharmakonisi. C'était les autorités grecques qui étaient chargées de s'occuper justement de l'accueil des migrants. Malheureusement, cet événement a causé quand même la mort de 11 personnes, parmi lesquelles des proches des personnes, des personnes qui ont, d'autres personnes qui ont survécu, ou voire même de la famille qui attendait de l'autre côté. Et pour information, les faits s'étaient déroulés le 20 janvier 2014. Donc ça remonte, et tu vas comprendre Mmh. pourquoi, parce qu'entre-temps, les survivants, ils ont tenté de faire des recours devant les juridictions grecques pour obtenir réparation, mais sans succès. Et résultat des courses, les requérants se retrouvent devant la Cour européenne des droits de l'homme en estimant que les autorités grecques ont violé les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, pour la faire très simple, les victimes se plaignent d'avoir subi une violation de leur droit à la vie, et d'avoir en même temps subi des traitements inhumains et dégradants. C'est ce à quoi correspondent les violations articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et du coup, c'est 8 ans plus tard que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision, et elle juge à l'unanimité que l'État grec a commis plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si tu me le permets, je vais parcourir brièvement les différentes violations. Et tout d'abord, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention, donc je rappelle le droit à la vie. En fait, la Cour a pu constater qu'il y avait eu des défaillances dans la procédure, et que les autorités grecques n'avaient pas mené une enquête approfondie et efficace permettant de faire la lumière sur les circonstances du naufrage. Et parmi les défaillances de la procédure, on peut citer des dépositions qui n'ont pas été correctement enregistrées, ou encore les étrangers qui avaient des interprètes en carton. En gros, les étrangers on va dire, se sont pris la tête avec leurs interprètes, parce qu'il y avait un des interprètes qui ne parlait même pas leur langue. Donc tu vois, il y avait vraiment quand même tu vois, c'est les quelques premiers soucis. Donc ça, c'est le première violation. Deuxième violation, la Cour constate qu'il y a une autre violation, toujours sur le fondement de l'article 2 de la Convention, en ce que les autorités grecques n'ont pas fait tout ce que l'on pourrait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux étrangers et à leurs proches un niveau de protection suffisant lors du sauvetage. Euh, Encore une fois, pour le dire très schématiquement, il y a eu des retards dans la transmission de l'information du naufrage, et il y a même eu un bateau qui a été utilisé sans les équipements de sauvetage adéquats. Et pour terminer, il y a eu une violation donc de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir qu'il y a eu des traitements inhumains et dégradants à l'égard des étrangers. En fait, il y a 12 requérants qui ont été soumis à des fouilles corporelles à leur arrivée sur l'île de Pharmakosini. Et pour te dire, faut quand même avoir conscience, et c'est ce que note la Cour, c'est que les étrangers, ils ont failli mourir, ils étaient sous stress, ils sont en pleurs, et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les déshabillent, voilà, sans pression, en mode allez hop, tout à poil, c'est parti pour la fouille. Et bon, là, la conclusion que certaines personnes pourraient se dire, c'est on s'en fout, c'est la Grèce, et de toute façon, ils ont plus un rond, donc à quoi bon? Sauf que je vous rappelle que si un cas de figure se passe
dans ce style avec les autorités françaises et que ça arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme, la France, elle va prendre cher. Je veux dire, si elle s'empêtre dans une affaire de naufrage d'étrangers, un peu comme du style Aquarius, et que ça arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme, eh ben, il y aura condamnation. Donc du coup, un petit message à certains droits tardés, navré les gars, mais laisser couler les migrants, c'est pas un bon plan du point de vue humain, et pour les plus libéraux, ben, c'est pas non plus un bon plan pour les finances publiques, puisque la France se fait condamner derrière. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Après, si tu as deux, trois commentaires à faire sur cette affaire, Lisandre, Non, mais écoute, ou même Steve Austin. je pense que c'est une bonne nouvelle que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaisse la responsabilité des États dans le traitement des migrants. Mais j'y vois aussi finalement les conséquences de la crise grecque, parce que tu dis la Grèce a pas un rond. Il faut rappeler quand même la situation en Grèce. Alors Effectivement, il y a eu. je l'ai dit de manière très très ironique. Je l'ai dit de Oui, manière bien sûr, non, mais très tu as ironique. raison. Voilà. C'était Tu as juste raison de le dire, pour préciser. La Grèce a été ruinée, enfin, c'est vrai que la Grèce n'a pas un rond, c'est la réalité. Mais pourquoi? Parce que la dette de la Grèce a été cachée, notamment avec l'aide de la banque Goldman Sachs dans les années 2000, ce qui a permis à la Grèce de rentrer dans la zone euro sans avoir des chiffres voilà, enfin, avec des chiffres frauduleux, disons-le plutôt comme ça. Et quand la révélation avec la crise de 2008 de voilà, la fausseté de ces chiffres, du trucage comptable qui avait eu lieu, il y a eu un retournement contre la Grèce. Bon, je passe plein de détails, hein, évidemment, Oui. mais la Grèce a été mise sous pression de l'Union européenne et notamment de l'Allemagne et de la France de rembourser la dette, quitte à vendre des îles à la Chine, à vendre ses ports au plus offrant et donc à se dépecer littéralement, à baisser les traitements des fonctionnaires. Donc tous les salaires des fonctionnaires ont baissé, les retraites ont baissé, le chômage a baissé, toutes les aides sociales. Et donc la Grèce, il y a des analyses qui ont montré que la Grèce, c'est comme si elle avait subi une guerre avec des bombardements, avec des destructions de bâtiments, etc. Elle avait une économie de pays en guerre suite à ce qu'on appelle l'austérité. Donc le fait de voilà, devoir couper dans tous les budgets. Et finalement aujourd'hui, le traitement absolument inhumain des migrants, il est aussi dû à un manque de moyens humains qui est dû voilà, au fait que la Grèce a été mise à nu économiquement par voilà, tous les pays qui ont profité de sa situation et la fameuse Troïka composée de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI qui lui ont mis bien la tête sous l'eau au moment où elle avait besoin qu'on l'aide. Donc comme la Grèce est avec l'Italie et les îles italiennes, bah, souvent la première frontière européenne que touchent les migrants qui viennent du nord de l'Afrique et qui traversent la Méditerranée, et ben c'est voilà, à ces pays-là de gérer en premier lieu ces questions-là. On connaît voilà, l'île de Lesbos, etc. La situation est dramatique. Et oui, et c'est un pays qui est maintenant très très pauvre, qui doit gérer cette crise migratoire depuis plusieurs années. Donc voilà, moi ce serait plutôt ça que j'aurais envie de dire, c'est comment on a laissé la Grèce, comment on a ruiné la Grèce, hein, comment la Troïka a ruiné la Grèce, et maintenant on leur demande de gérer cette crise migratoire, et donc ça donne lieu à des catastrophes humanitaires absolument navrantes. Et évidemment que c'est une bonne chose que la CEDH soit condamnée, mais la Troïka a finalement, par ricochet, une part de responsabilité dans ça. Donc ne pas le reconnaître aujourd'hui et ne pas donner à la Grèce les moyens de gérer et leur dire finalement, voilà, hein, vous ne faites pas de crimes de guerre quand même, mais vous gérez quand même la situation. Bon, c'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger. Donc, ouais. Et le traitement humain derrière, voilà, est absolument désastreux. Plus que ça, même, c'est une tragédie, là, en l'occurrence. Oui, je te rejoins sur le fait que c'est un espèce d'effet domino. C'est clair que si tu t'en Oui. prends à l'économie de tout un État et que l'État derrière n'a plus nécessairement les moyens de gérer convenablement la crise migratoire et qu'en plus derrière, ben, quand tu vois que le pays va mal, ben, forcément tu as certaines idées assez dégueu qui commencent à remonter et du coup tu vois des étrangers arriver. T'as un manque de moyens pour gérer le flux migratoire, il y a des étrangers qui arrivent, ça fait en quelque sorte un petit cocktail explosif. Bon, ça c'est pour mon petit avis hein, purement personnel et politique, mais sinon pour en revenir au volet juridique, je tiens juste à rappeler que lorsque
Cour européenne des droits de l'homme rend une décision de justice dans ce style, elle n'a pas, disons, pour vocation à modifier directement la réglementation, en fait. C'est-à-dire, si tu préfères, quand il y a une condamnation, c'est un espèce d'avertissement de la part de la Cour européenne des droits de l'homme en mode, les cocos, il y a un problème dans votre réglementation, je vous invite vivement à la modifier, à l'adapter ou à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la violation, parce que s'il y a encore une autre affaire dans ce style qui arrive, ah ben je vais encore vous recondamner. Voilà. Donc ça c'est Mmh. c'est un peu la fonction de la cour, tu vois. De toute façon, Ouais. son but, c'est pas, ça n'a pas la même vocation que par exemple un conseil constitutionnel, tu vois. Un conseil constitutionnel, quand il est saisi, lui, il va remettre en question la loi. Tout comme le Conseil d'État, Mmh. lorsqu'il est saisi, lui, il va remettre en question la Ouais. réglementation qui est prise par le gouvernement, par exemple. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme, elle se contente de constater les manquements et de mettre une sanction financière, mais qui peut conduire Mmh. potentiellement à un changement dans la législation. En mode, le législateur grec, peut-être qu'il va se dire, ah, faudrait peut-être faire quelque chose. Bien sûr, encore une Oui. fois, Mmh mh. faut pas oublier le contexte économique que tu viens d'évoquer précédemment, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est précis parce que, on peut on donc la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas demander à un État de changer sa loi, mais si il a des lois qui font qu'il va avoir des manquements répétés, à la Cour européenne des droits de l'homme, on peut imaginer qu'à terme, il change la loi de lui-même, l'État, change la loi de lui-même parce que c'est pas compatible et ça crée des procès en pagaille et c'est sûr que quand il est question de gens qui meurent à bord de bateaux et cetera, je ne sais pas quelle loi existe en Grèce, mais en tout cas, s'il y a pas de loi qui, oblige des gardes-côtes à sauver des personnes en danger, il faut la créer la loi, clairement, il faut la faire, dès maintenant, quoi. Après, il y Parce a qu'en aussi l'occurrence, c'est ça qui est reproché à la Grèce, hein, c'est le fait que les gardes-côtes grecs n'ont à aucun moment considéré la possibilité de demander d'aide supplémentaire ou les mm, autorités compétentes n'ont pas été informées d'envoyer sur place un bateau adapté à une opération de sauvetage. Donc, celle-ci se pose de sérieuses questions. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme se pose de sérieuses questions quant à la manière dont l'opération a été conduite et organisée. ouais, donc après, moi, tu sais, je suis pas non plus rentré trop dans le détail. Tu sais, je l'ai vraiment Ouais, ouais, synthétisé mais pour que ce je le soit. dis. Oui, oui, mais de toute façon, tu peux, si tu veux, tu peux entrer dans le détail de ton côté et approfondir. Après, peut-être encore une autre précision. Euh, on va dire, les juges nationaux, par exemple, si on prend le cas en France, ou même dans tous les États qui ont signé et ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, normalement, tous les juges nationaux ont la possibilité de se saisir comment on appelle ça, de se saisir de la Convention européenne des droits de l'homme, quand même pour essayer de dire là on ne peut pas appliquer telle loi parce qu'elle est contraire, je sais pas, par exemple, elle porte atteinte au droit au respect des biens, ou alors elle porte atteinte à la présomption d'innocence, ou alors elle porte atteinte au droit à la vie. Euh, tu, Mmh. en fait, nous en France, enfin, moi je peux donner principalement l'exemple français. En France, que le juge judiciaire, donc tout ce qui est tribunal judiciaire, cour de cassation, etc., ou même le juge administratif, que ce soit tribunal administratif, conseil d'État, etc., ils ont la possibilité, lorsqu'on leur demande, d'écarter, enfin de ne pas appliquer des lois qui seraient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, on appelle ça le contrôle de compatibilité des lois. Et ça s'applique aussi avec le droit de l'Union européenne. Si par exemple, tu as Mmh. un texte de loi ou admettons un décret qui est contraire, enfin qui est incompatible avec le droit de l'Union européenne, le juge est tenu de ne pas appliquer ce texte. Après, malheureusement, en pratique, il n'est pas aisé de démontrer l'incompatibilité d'un texte de loi ou d'un décret, ou même d'un arrêté. C'est pas évident parce que le contrôle de compatibilité, il y a un peu plus de C'est une souplesse. langue topia. Il y a un peu Mmh. plus de souplesse dans le contrôle. Contrairement, contrairement à ce qu'on appelle le contrôle de conformité, où quand tu mets par exemple, si tu constates que, que le décret est contraire à la loi ou que la loi est contraire à la Constitution, là, s'il y a le moindre faux pas, la moindre contradiction,
il est tout à fait possible pour le juge de remettre en cause le décret ou la loi. Bien sûr sur la partie qui est concernée par la violation, par la non-conformité. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai Et pas trop perdu avec ces détails juridiques, mais non, bon. une dernière question, quant à la condamnation de la Grèce, c'est pas clair à quoi la Grèce a été condamnée, qu'est-ce qu'elle devra verser, et cetera. Là, j'ai trouvé un article de l'AFP qui dit juste à la fin: «La CEDH a alloué un total de 330 000 € aux 16 requérants». Donc déjà la façon dont c'est formulé sous-entend que c'est la CEDH qui a payé ces 330 000 € et si c'est la Grèce qui l'a payé, 330 000 €, c'est rien du tout, enfin pour la vie de Ah oui, plusieurs oui, personnes, enfin ah oui, c'est bien sûr. Après, effectivement, on peut discuter du montant. Là-dessus, j'ai vraiment pas de la compétences pour être clair, le... Oui. la seule condamnation de la Grèce, c'est payer 330 000 € aux 16 victimes. Ouais, ça a l'air d'être ça. Quoique, parce que quand tu regardes, il y a un détail de la répartition. Il y a 100 000 € à un requérant, 80 000 à 3 requérants conjointement, 40 000 à un requérant. Et en plus, c'est divisé. C'est divisé entre les requérants. Ok. Et du coup, s'il n'y Euh, a pas plus, quoi, c'est pas parce que ouais, pour la vie de plusieurs personnes, on pourrait imaginer quand même ouais, sanction un peu plus lourde, hein, mais bon. ouais, c'est pas non plus des sanctions comme tu peux voir par exemple aux États-Unis où t'entends Il y a eu des 11 procès. morts, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais bon, Sur une là-dessus. vie vaut 33 000 €, quoi, voilà. Hmm. Une vie humaine, c'est 33 000 €. Ouais, je suis d'accord, on peut totalement critiquer, critiquer le Parce que le truc, montant, c'est que quoi. pour un État, tu vois, un État qui n'en aurait rien à foutre se dirait, bon, à 33 000 € par migrant tué, tu vois, on les Hmm. paye, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour un Et, État, c'est pas grand-chose, hein. et encore, il faut pas oublier qu'il y a eu 8 ans de procédure, quand même. Ouais, en plus, depuis 8, 2014, ouais. ouais, 8 ans, 8 ans de procédure. Donc, donc voilà. Après, effectivement, encore une fois, le, le montant, on peut clairement le critiquer. Après, encore une fois, je sais pas comment ils fixent le quantum on va dire, de la condamnation. Mm. Là-dessus, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis pas expert là-dessus. Ok. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, ce sera pour la prochaine fois.